Lors d'une récente interview au Brésil, John Textor, le président de l'Olympique lyonnais, a abordé divers sujets touchant le football, y compris le plafond salarial dans le championnat brésilien. Cependant, la conversation a rapidement pris une autre tournure lorsqu'il a évoqué les difficultés de rivaliser avec les ressources financières considérables du Paris Saint-Germain, PSG. Dans ses remarques, Textor n'a pas hésité à susciter l'émotion en décrivant ce combat inégal contre les pétrodollars qui financent le PSG. La question des droits de diffusion télévisée a récemment mis en lumière les tensions entre les présidents des clubs de Ligue 1 en France. Il est devenu clair pour les observateurs que les relations entre Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, et John Textor, le dirigeant de l'Olympique lyonnais, ne sont pas des plus amicales. Depuis son arrivée en France, Textor a été plutôt discret, mais il n'hésite plus désormais à critiquer ouvertement son homologue parisien chaque fois qu'il en a l'opportunité. Cette dynamique conflictuelle a été particulièrement évidente lors de la dernière réunion concernant les droits de diffusion télévisée de la Ligue 1. Au Brésil, où il est également propriétaire de Botafogo, John Textor a été interrogé sur les réformes qu'il juge nécessaires pour améliorer la Série A brésilienne. Parmi les sujets abordés, Textor a parlé des problèmes de matchs truqués qu'il soupçonne dans le championnat et de l'importance d'instaurer un plafond salarial pour éviter que quelques clubs ne dominent sans partage. Il a illustré ses propos en évoquant la bataille inégale qu'il mène contre le Paris Saint-Germain, un club soutenu financièrement par Qatar Sport Investment, QSI. Textor a expliqué « Nous devons rivaliser avec le Qatar, PSG, en France. Je suis en concurrence avec un pays, pas avec un propriétaire. Ils ont un modèle de dépenses sans restriction. Tant qu'ils peuvent générer suffisamment de revenus, grâce à leur relation avec le Qatar et leurs nombreux sponsors, ils peuvent utiliser ces fonds exactement là où ils en ont besoin pour dépenser sans limite. Ils peuvent alors utiliser les revenus exactement là où ils en ont besoin, pour dépenser ce qu'ils veulent parce qu'ils veulent gagner la Ligue des Champions de l'UEFA. » Il a poursuivi en soulignant la difficulté pour l'Olympique lyonnais, un club qui a été champion de France 7 fois consécutivement entre 2001 et 2008, de rivaliser avec une telle puissance financière. Selon lui, l'OL ne peut aujourd'hui aspirer qu'à la 2e place, et même cet objectif est un défi énorme. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes, j'espère que nous allons leur botter le cul et qu'ils auront une mauvaise année. Mais il suffit qu'ils mettent la main à la poche, qu'ils lâchent un peu d'argent du pétrole et c'est fini, a-t-il ajouté. Textor a déjà investi environ 115 millions d'euros pour le début du mercato rhodanien, montrant ainsi son engagement à renforcer l'équipe. Pendant ce temps, à Madrid, Kylian Mbappé a récemment été présenté de manière spectaculaire après avoir quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Après une cérémonie impressionnante au Santiago Bernabéu, Mbappé a été officiellement présenté lors d'une conférence de presse mondiale. Ayant passé tous les examens médicaux nécessaires, il a pris ses premières photos aux côtés de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, en signant un contrat de 5 ans. La présentation, qui s'est déroulée devant 80 000 supporters, a été un événement grandiose avec musique, chants, estrade et écran géant. À Paris, certains protagonistes semblent soulagés par ce départ. Selon Defensa Central, un média madrilène, Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, n'a jamais eu de bonnes relations avec Mbappé. Des proches du club parisien et de l'entraîneur espagnol ont révélé qu'Enrique ne portait ni affection ni haine pour Mbappé, mais s'en fichait complètement. Plusieurs membres du staff de l'ancien sélectionneur de la Rora n'ont jamais pardonné à Mbappé d'être parti gratuitement chez un rival direct en Ligue des Champions. Il savait que son rêve était de jouer pour le Real Madrid, mais les conditions de son départ ont laissé un goût amer. Ils ont toujours su qu'un jour il irait au Real Madrid, car il n'a jamais caché que c'était son rêve et son objectif, mais pas dans ces conditions. Parallèlement, Jude Bellingham, jeune milieu de terrain du Real Madrid, fait actuellement l'objet de vives critiques de la part de l'ancien international allemand Dietmar Hamann. Ce dernier n'a pas mâché ses mots pour évoquer le comportement de Bellingham, qu'il juge totalement inapproprié. Dans une interview accordée à Sport, Hamann a déclaré « Jude Bellingham est actuellement sur la mauvaise voie. On peut le voir si vous regardez certains des commentaires qu'il a faits, y compris à propos d'un arbitre en Allemagne lorsqu'il s'en est tiré avec une amende alors qu'il aurait dû être disqualifié. » L'ancien joueur de Liverpool a notamment pointé du doigt les récentes sorties médiatiques de Bellingham, qu'il juge totalement déplacées. Puis il a marqué un but à la dernière minute contre la Slovaquie à l'Euro 2024, s'est levé et a dit « Qui d'autre a-t-il relevé ?
critiquant cette attitude qu'il estime être un manque de respect envers ses coéquipiers et adversaires. Hamann estime que Bellingham devrait se remettre en question et prendre du recul sur son comportement, d'autant plus qu'il évolue aux côtés de joueurs expérimentés au Real Madrid. J'aimerais savoir ce qu'en pensent tous ses coéquipiers, car il y a 10 joueurs à côté de lui qui sont eux-mêmes des joueurs de haut niveau, a-t-il ajouté. Au-delà du comportement du joueur, Dietmar Hamann a également remis en cause les performances de Bellingham lors de la dernière Ligue des Champions, que le Real Madrid a remportée. Il a réalisé une bonne première partie de saison au Real Madrid. Mais en quart de finale, en demi-finale et en finale de la Ligue des Champions, il n'était pas visible. Ils ont remporté la Ligue des Champions grâce à Andriy Lunin, Toni Kroos, Vinicius Junior, Rodrigo, pas Bellingham. Je n'aime pas du tout son comportement, a-t-il critiqué. Cette sortie virulente de Hamann risque de faire réagir le jeune milieu de terrain anglais, dont le comportement semble agacer une partie du monde du football. À seulement 21 ans, Bellingham n'a pas encore l'expérience et la maturité d'un joueur confirmé. Quoi qu'il en soit, ces critiques devraient le pousser à se remettre en question et à travailler sur son comportement, afin de continuer à s'affirmer comme l'un des meilleurs milieux de terrain du football européen. Hamann a conclu en disant « Un avertissement à un moment clé de la carrière de Bellingham, qui vient de remporter la Ligue des Champions avec le club madrilène, est nécessaire. Il doit rapidement se remettre en question s'il veut continuer à s'épanouir au plus haut niveau. » En somme, les propos de John Textor sur la rivalité financière avec le PSG, la présentation spectaculaire de Kylian Mbappé au Real Madrid, et les critiques sévères de Dietmar Hamann envers Jude Bellingham, montrent les multiples facettes et les dynamiques complexes du monde du football moderne. Ces événements illustrent les défis financiers, les ambitions personnelles et les attentes comportementales auxquelles sont confrontés les joueurs et les dirigeants dans le football d'aujourd'hui. Pedro Rocha, successeur de Luis Rubial à la tête de la Fédération espagnole de football, RFEF, après le scandale du « baiser forcé », a été suspendu de ses fonctions. Selon les informations d'Onda Cero et U-Sport relayées par Le Parisien, le tribunal administratif du sport, TAS, l'a sanctionné pour avoir outrepassé ses attributions en renvoyant Andre Kahn, l'ancien secrétaire général de la fédération. De plus, Rocha fait l'objet de poursuites dans une autre affaire de corruption et d'irrégularité commise durant le mandat de Rubial. Cette suspension intervient à un moment critique, alors que les prochaines élections de l'ARFEF sont prévues pour septembre. La décision du TAS pourrait compromettre sa candidature, puisque, comme l'indique le journaliste Rafa Fernandez d'Onda Cero, le tribunal lui a interdit d'occuper un poste, dans quelque fédération sportive que ce soit, pendant 2 ans. U-Sport rapporte que Rocha envisage de faire appel de cette décision. Pendant l'examen de son appel, il pourrait rester en poste à l'ARFEF, avec l'espoir de pouvoir se présenter aux prochaines élections.